Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver dans un nouveau cours en continuant nos lectures de ce module principe de comptabilité. Alors, le cours d'aujourd'hui, ou bien le cours numéro 6, va porter sur les amortissements et les immobilisations corporelles. Allons-y. Donc, introduction. En comptabilité, une immobilisation représente un investissement durable pour l'entreprise. Durable, ça veut dire qu'il va durer longtemps. D'accord? 5 ans et plus. Donc, l'immobilisation augmente son patrimoine et apparaît à l'actif de son bilan. D'accord? Donc, l'immobilisation va apparaître à la partie, ou bien dans la partie active du bilan et non pas la partie passive. D'accord? Donc, il existe les immobilisations corporelles et ce sont les biens matériels, les immobilisations financières et ce sont les titres financiers. Donc, les titres financiers, ce sont les actions et les obligations et même les bons de trésorerie. D'accord? Et on a aussi les immobilisations incorporelles, ça veut dire immatérielles, telles que les brevets d'invention. Par exemple, un ingénieur en informatique a développé, par exemple, un site web au profit de son entreprise. Donc ça, c'est un brevet d'invention. On a aussi les marques, d'accord? Par exemple, la marque d'un produit connu, par exemple, à l'échelle internationale, telles que, par exemple, les boissons gazeuses, Coca-Cola, Pepsi, Fanta, etc. Ce sont des marques, d'accord? La concession. Donc, c'est quoi la concession? Par exemple, dans le domaine des travaux publics, les engins sont des produits ou bien des biens qui sont à la disposition des clients sous forme d'une concession. D'accord? Parce que, par exemple, le pays concerné ne peut pas produire ces produits-là ou bien ces engins-là. D'accord? Donc, il faut procéder à la concession de ces produits-là. Ou bien ce qu'on appelle le représentant unique de ce produit à, ou bien au pays concerné. D'accord? On a les licences d'exploitation, le fonds commercial, etc. Donc, c'est quoi le fonds commercial? Euh, Par exemple, une entreprise ou bien un local qui vend, par exemple, de l'alimentation générale, il a un fonds commercial. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, il a 10 ans de l'activité commerciale. D'accord? Donc, au bout, ou bien durant ces 10 ans, il a eu un fonds commercial. Ça veut dire il est devenu célèbre et il a eu ses propres clients qui sont fidèles. Donc là, on peut l'appeler comme un fonds commercial. C'est moral, d'accord? C'est immatériel. C'est pas matériel, d'accord? Et leur durée est de 5 ans. Sauf le fonds de commerce, il est de 10 ans, d'accord? Donc le plan comptable général comptabilise les immobilisations incorporelles dans les comptes de la classe 20. D'accord? Donc, la classe 20 appartient à la classe numéro 2. D'accord?
les investissements, ok? Donc, les immobilisations comptables correspondent aux biens destinés à servir de façon durable pour l'activité de l'entreprise. On regroupe les immobilisations en trois grandes catégories. Les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières. Ces dépenses ne sont pas déduites immédiatement du résultat de l'entreprise et font l'objet d'un amortissement en fonction de leur durée d'utilisation. Donc, une immobilisation est un bien physique, que ce soit incorporel ou bien financier, d'une certaine valeur que l'entreprise détient et compte utiliser sur une durée supérieure à un an. Donc c'est une valeur du patrimoine qui a une valeur économique positive pour l'entreprise et qui est censée lui créer des ressources. Donc les immobilisations comptables figurent à l'actif immobilisé de l'entreprise que l'on retrouve en haut à gauche du bilan comptable. Donc les immobilisations, ce sont des investissements. D'accord? Ils sont classés dans la classe numéro 2. D'accord? Et précisément la classe numéro 20. Donc, les immobilisations du terme immobilisé a en comptabilité le sens de permanent dans le temps. Il s'agit d'un actif à long terme au bilan comptable de chaque entreprise qui est composé des investissements. Par exemple, les ordinateurs, le mobilier, comme les meubles, les armoires, les tables, etc. Les immobilisations peuvent être immatérielles, matérielles ou bien financières. Donc les immobilisations immatérielles, contrairement aux ordinateurs et meubles, ou encore le matériel et les outils techniques. Pour un médecin dentiste notamment, les équipements spécifiques à son activité professionnelle ne sont pas palpables physiquement. Donc on y trouve par exemple les logiciels ou encore les fonds de commerce. Alors, on va définir l'immobilisation. Donc c'est quoi l'immobilisation? Donc, en comptabilité, une immobilisation représente un investissement durable pour l'entreprise, c'est-à-dire l'achat d'un bien qui augmente son patrimoine et, de fait, l'actif de son bilan comptable. On parle d'actifs immobilisés pour évoquer les immobilisations. On peut retrouver donc les immobilisations dans l'actif du bilan d'une entreprise. D'accord? Donc ces investissements sont déduits d'un bénéfice de l'entreprise sur plusieurs années et par rapport à leur durée de vue. Donc, on remarque que l'immobilisation a une durée de vie. D'accord? Elle n'est pas consommable. Elle peut, sa durée de vie peut aller jusqu'à, par exemple, 10 ans, 20 ans, selon la nature de cet investissement. Pour qu'ils soient considérés comme des immobilisations, ces investissements
ont l'obligation de, premièrement, apporter des avantages futurs de nature économique à l'entreprise. Deuxièmement, pouvoir être identifié. Et troisièmement, être l'objet d'une valeur économique positive. Donc, il y a une remarque, à savoir, si un bien a une valeur inférieure à 500 euros hors taxe, il est possible de le comptabiliser directement dans les charges. D'accord? Certaines immobilisations ne peuvent pas être amorties, comme les immobilisations financières par exemple, ou encore les terrains. D'accord? Donc, il y a un critère. Si la valeur monétaire est inférieure à 500 euros, donc on ne peut pas faire l'amortissement de cet investissement. Par exemple, ce terrain, par exemple. Mais si, par exemple, j'ai acheté, pour l'entreprise bien sûr, j'ai acheté un ordinateur dont le prix dépasse 500 euros hors taxe, donc je dois procéder à l'amortissement parce qu'il a une durée de vie. Par exemple, au bout de 5 ans, lorsqu'on fait l'amortissement, la valeur de cet équipement va se réduire par le temps. D'accord? Donc c'est ça, l'immobilisation. D'accord? Alors, lors de la création d'une société, elle est amenée à acquérir du matériel informatique, des logiciels ou encore du mobilier. Donc toutes ces dépenses engagées participent à créer le patrimoine d'une société. Alors là, on parle d'immobilisation. Donc, le traitement comptable d'une immobilisation peut sembler complexe parce qu'il y a plusieurs types. On a l'acquisition, l'amortissement, la dépréciation et les cessions. Les comptes d'immobilisation appartiennent à la classe numéro 2. D'accord? Donc les comptes d'immobilisation comprennent les investissements réalisés par les entreprises qui respectent la définition d'une immobilisation donnée par le plan comptable général. Il est probable qu'on procurera des avantages économiques futurs. Son coût peut être évalué avec une fiabilité suffisante. Elle est clairement identifiable. Donc, la classe 20, immobilisation incorporelle, elle comporte les classes suivantes. Le compte 201, frais d'établissement. Le compte 205, concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires. Le compte numéro 207, le fonds commercial. Le compte numéro 208, autre immobilisation incorporelle. La classe 21, qui représente les immobilisations corporelles, elle comporte le compte numéro 211, terrain, compte numéro 213, construction, compte numéro 214,
construction sur sol d'autrui. Compte numéro 215, installation technique, matériel et outillage industriel. Et compte 218, autre immobilisation corporelle. La classe numéro 23, immobilisation en cours. Elle comporte le compte 231, immobilisation corporelle en cours, et le compte 232, immobilisation incorporelle en cours. La classe 26, participation et créances rattachées à des participations. Elle comporte le compte 261, titre de participation, et le compte 267, créances rattachées à des participations. On a la classe 27, autre immobilisation financière. Donc, elle comporte le compte 271, titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille. Le compte 273, les titres immobilisés de l'activité de portefeuille. Le compte 275, les dépôts et les cautionnements versés. Le compte 2771, actions propres ou parts propres. Le compte 2772, actions propres ou parts propres, envoi d'annulation. On a la classe 28 qui représente les amortissements des immobilisations. Et on a la classe 29 qui représente les dépréciations des immobilisations. Alors, quelle est la différence entre immobilisation corporelle et immobilisation incorporelle? Il existe plusieurs sortes d'immobilisation pour l'entreprise. Les immobilisations corporelles, ce sont les biens matériels tels que le matériel, l'outil de production, les immeubles, etc. On a aussi les immobilisations financières. Ce sont les titres financiers détenus par l'entreprise dans d'autres sociétés et fonds de placement. Donc, ça veut dire les actions, les obligations et le bon de trésor, d'accord? Et on a les immobilisations incorporelles, donc ce sont les actifs de l'entreprise qui n'ont pas de substance matérielle, en opposé aux immobilisations corporelles, d'accord? Donc ils ont une valeur morale, d'accord? Tels que les brevets d'invention. Définition des immobilisations incorporelles. Les immobilisations incorporelles augmentent l'actif de l'entreprise alors même que les investissements qu'elles représentent ne sont pas des biens palpables, contrairement aux immobilisations corporelles. Liste des immobilisations incorporelles, quelques exemples. On a les brevets d'invention tels que les sites web par exemple, les logiciels. On a les licences, c'est à peu près comme les brevets d'invention, les logiciels et les marques détenus par l'entreprise, les fonds de commerce, on a les frais d'établissement comme les frais de construction
et les frais de premier établissement, les frais de recherche et de développement et le droit au bail. Donc le droit au bail, ça veut dire lorsque le terrain ou bien le bâtiment de l'entreprise est loué. Donc c'est ça le droit au bail. D'accord? L'amortissement. Donc c'est quoi l'amortissement? C'est la constatation de la perte de valeur d'une immobilisation du fait de son utilisation ou de son obsolescence. D'accord? Donc, à quoi sert l'amortissement comptable? C'est un mécanisme parfois complexe à appréhender. L'amortissement comptable n'en est pas moins important dans les projections financières à moyen et long terme. Il sert à prendre en compte la dépréciation des actifs dans les états financiers de l'entreprise et à refléter la réalité économique de celle-ci. En effet, les actifs immobiliers, matériels ou incorporels d'une entreprise se déprécient avec le temps ou bien à travers leur utilisation. L'amortissement comptable permet donc de calculer et de constater la perte de valeur de ces actifs en les faisant apparaître dans les charges de l'entreprise et ainsi en réduisant son bénéfice imposable. Cela permet également d'éviter les variations brutales de la valeur des actifs de l'entreprise dans ses comptes annuels et de fournir une image plus fidèle de sa situation financière qu'un dirigeant pourra présenter à ses partenaires, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'un amortissement d'immobilisation et pourquoi le faire? L'amortissement d'une immobilisation permet de répartir le coût d'une immobilisation sur la durée d'utilisation. La dotation aux amortissements permet d'enregistrer la charge correspondant à la perte de valeur de l'immobilisation sur l'exercice et donc de diminuer le résultat de la société. Ça veut dire que l'amortissement veut dire que, par exemple, on a acheté un ordinateur, donc cet équipement va perdre sa valeur réelle par le temps. Par exemple, au bout de 5 ans, il va perdre sa valeur initiale. D'accord? Donc, on va répartir le coût de cet ordinateur sur la durée d'utilisation qui reçoit 5 ans. D'accord? Donc, c'est ça l'amortissement. Quelles immobilisations type sont soumises à l'amortissement? Il existe des immobilisations amortissables et non amortissables. Les immobilisations non amortissables sont les actifs destinés à être détenus de manière durable et qui ne perdent pas de valeur du fait de leur usage ou du temps qui passe, comme par exemple les terrains, la marque, le fonds de commerce, l'immobilisation financière, etc. Les immobilisations amortissables, quant à elles, se classent en de grandes catégories. On a les immobilisations incorporelles et les immobilisations
corporelle qu'on a déjà abordé précédemment. Quelle est la durée d'amortissement d'une immobilisation? La durée de l'amortissement d'une immobilisation doit refléter la durée réelle de l'utilisation du bien par l'entreprise. L'administration fiscale a déterminé des durées d'amortissement admises en fonction du type de bien à amortir. Une tolérance de 20% d'écart est tolérée. On a le matériel informatique, 3 ans, les logiciels, 3 ans, les brevets d'invention, 5 ans, le mobilier, 10 ans, le matériel de transport, 5 ans, 6 véhicules neufs ou à faible kilométrage. Et on a l'outillage entre 5 et 10 ans suivants. Donc, l'amortissement d'un bien débute à la date de mise en service de cette immobilisation. Ça veut dire la date d'acquisition ou de fin de développement. Et se termine à la fin de la durée d'usage de ce bien. Toutefois, certaines dispositions fiscales permettent d'amortir de manière exceptionnelle sur une durée plus courte certaines catégories de biens. Cette possibilité est très encadrée, que ce soit sur la période d'acquisition ou sur les biens éligibles à ce type d'amortissement. Comment calculer l'amortissement d'une immobilisation? Il existe différents types d'amortissement. Les principaux sont l'amortissement linéaire, c'est le plus fréquent, ça veut dire chaque année, d'accord? L'amortissement dégressif, d'accord? Et l'amortissement variable. Donc, on va les aborder. Calcul et tableau d'amortissement linéaire. On commence d'abord par l'amortissement linéaire. Donc, pour le calcul de l'amortissement linéaire, la méthode consiste à appliquer un taux déterminé en fonction de la durée d'utilisation et de l'appliquer au montant immobilisé. L'année de l'acquisition de l'immobilisation, l'amortissement est proratisé. Cela signifie que l'amortissement est déduit pour être ajusté afin de ne prendre en compte que la période entre la date de mise en service et celle de la clôture de l'exercice. Donc la dernière année se trouve également ajustée. Le calcul pour déterminer le taux est le suivant. On a 100 divisé par le nombre d'années d'usage du bien en pourcentage. Donc, prenons l'exemple d'un matériel amortissable sur 5 ans, acquis le 1er juillet 2021 pour une valeur de 5 000 € hors taxe. Le taux linéaire applicable est donc de 100 divisé par 5%, donc on a 20%. C'est ça le taux d'amortissement. D'accord? Cela signifie que chaque année, ce bien va perdre 20% de sa valeur annuellement jusqu'à ce qu'il atteint les 5 ans. D'accord? Donc, c'est un tableau d'amortissement. Donc, ça concerne cet exercice. Donc, on a la date de début de l'amortissement, la date de fin, le calcul amortissement et le montant de l'amortissement. Donc, le 1er juillet 2020, d'accord, jusqu'à le 31/12/2020,
comment on calcule l'amortissement? Donc, c'est 5 000 euros hors taxe fois 180 divisé par 360 multiplié par 20%. Donc, le résultat ou bien le montant d'amortissement, c'est 500 euros. D'accord? Et ainsi de suite. Du 1er janvier 2021 au 31/12/2021, on a 5 000 euros multiplié par 20%. Donc, le montant d'amortissement est égal à 1 000 euros. Ainsi de suite. Le 1er janvier 2022 au 31/12/2022, on a 5 000 euros multiplié par 20%. Donc, ça va nous donner 1 000 euros. On a le 1er janvier 2023 jusqu'au 31/12/2023, on a 5 000 euros fois 20%. Ça va nous donner 1 000 euros. Du 1er janvier 2024 au 31/12/2024, on a 5 000 fois 20%. Ça va nous donner 1 000 euros. Du 1er janvier 2025 au 36/2025, donc on a 5 000 euros fois 180 divisé par 360 fois ou bien multiplié par 20%, ça va nous donner 500 euros. Donc le total reçoit 5 000 euros. Donc vous remarquez que lorsqu'on fait la somme des amortissements, on reçoit la valeur initiale du bien. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on calcule l'amortissement linéaire. Donc, on dit linéaire ou bien on dit annuel. D'accord? L'amortissement d'une immobilisation par composant. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'une immobilisation comporte des éléments distincts ayant des valeurs significatives supérieures à 500 euros hors taxe et des durées d'usage différents, d'accord? Chacun des éléments constituant l'immobilisation est comptabilisé d'une façon distincte. Par exemple, lorsqu'on achète un bien, d'accord, mais la durée d'usage, elle n'est pas égale, par exemple, à 20% chaque année. Comme l'exemple précédent, non. Donc, par exemple, la première année, on amortit 20%. La deuxième année, on amortit 25%. La troisième année, on amortit 30%, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on atteigne 100%. D'accord? Donc, c'est ça, l'immobilisation par composant. Donc, un plan d'amortissement est réalisé pour chacun d'eux en fonction de leur durée d'utilisation. Il s'agit de l'amortissement par composant. Donc, ce type d'amortissement est obligatoire pour certaines immobilisations. C'est le cas notamment des immeubles. En effet, l'acquisition d'un immeuble fait l'objet d'un enregistrement par composant. Le prix d'acquisition est ventilé en éléments distincts, dont la durée d'amortissement est différente. D'accord? Donc, terrain 10% de la valeur du bien non amortissable. Gros œuvre 60% amortissable sur 35 ans. Agencement intérieur 15% amortissable sur 10 ans, etc. D'accord? Et qu'en est-il des immobilisations en cours? Donc, une immobilisation en cours est une immobilisation qui n'est pas terminée à la clôture de l'exercice et n'est donc pas mise en service. Les travaux non terminés sont ainsi comptabilisés dans un compte d'immobilisation en cours à la clôture de l'exercice, soit pour les coûts engagés, ça veut dire si les travaux sont réalisés par des tiers, soit au coût de production si les travaux sont réalisés par l'entreprise elle-même. L'immobilisation en cours n'étant pas mise en service à la clôture de l'exercice, elle ne peut donc pas faire l'objet
d'un amortissement. L'amortissement des cessions d'immobilisation. Donc, lorsque l'entreprise cède une immobilisation, deux cas peuvent se présenter. Soit l'immobilisation est totalement amortie. Dans ce cas, la valeur nette comptable, ce qu'on appelle la VNC de l'immobilisation cédée, est nulle. Ça veut dire la valeur immobilisation est égale au montant amorti. Une écriture comptable pour constater la sortie de l'immobilisation est enregistrée et la plus-value éventuelle correspond au prix de vente du bien. Soit l'immobilisation n'est pas totalement amortie, ça veut dire la VNC différente de 0. Dans ce cas, une écriture est enregistrée afin de comptabiliser l'amortissement sur l'exercice de cession. Donc, elle correspond au calcul de l'amortissement entre la date d'ouverture de l'exercice de cession et la date de cession de l'immobilisation. Une écriture comptable est enregistrée afin de constater la sortie de l'immobilisation. La différence entre la valeur historique de l'immobilisation et les montants amortis jusqu'à la date de cession correspond à VNC. La plus-value éventuelle correspond à la différence entre le prix de vente du bien et cette valeur nette comptable. Dans le cas où une immobilisation non entièrement amortie serait sinistrée ou volée, l'entreprise pourra enregistrer un amortissement exceptionnel égal au montant de l'immobilisation non encore amortie. Il sortira ensuite cette immobilisation de son patrimoine avec une VNC nulle. L'indemnité d'assurance éventuelle sera à comptabiliser dans un compte de production de cession des éléments actifs. Pour le dire plus simplement, c'est le même compte que celui utilisé pour la vente d'une immobilisation. Comment se déroule l'écriture comptable d'un amortissement? L'amortissement comptable est enregistré à chaque clôture d'exercice afin de constater la charge représentant la perte de valeur de l'immobilisation. Il permet de diminuer le bénéfice comptable et donc de prévoir le renouvellement de cette immobilisation. Exemple, écriture d'amortissement d'immobilisation corporelle. On débite le compte 68 112 qui s'appelle dotation aux amortissements sur immobilisation. On crédite 281 qui s'appelle amortissement des immobilisations corporelles. D'accord? Autre compte 681 qui s'appelle dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions et aux charges d'exploitation. On a le compte 6811 qui s'appelle dotation aux amortissements sur immobilisation incorporelle et corporelle. On a le compte 6817 dotation pour dépréciation des actifs circulants. Le compte 686 dotation aux amortissements, aux dépréciations et provisions charges financières. Le compte 687 dotation aux amortissements, aux dépréciations et provisions charges exceptionnelles. Donc, c'est quoi les dotations aux amortissements? Charge comptable annuelle. La dotation aux amortissements permet d'évaluer la dépréciation d'un bien immobilier ou bien immobilisé de l'entreprise
sur sa durée de vie. Elle correspond à la part du coût d'acquisition ou de production d'un bien qui est consommé chaque année en raison de son utilisation, de son obsolescence ou de sa détérioration. Parfois, difficile à estimer. La dotation aux amortissements doit idéalement être intégrée dans le calcul du résultat net de l'entreprise et de son bénéfice imposable. Donc, elle est considérée comme une charge ou bien comme un produit. Donc, peut-on inscrire la dotation aux amortissements dans les charges variables? Donc, à quoi sert-elle concrètement pour un dirigeant? Donc, il y en a plusieurs questions à poser à propos des dotations aux amortissements. Donc, on va définir une dotation aux amortissements. Qu'est-ce qu'une dotation aux amortissements? Donc, en matière de comptabilité, il est fréquent de confondre inflation et dépréciation. Or, il est important de bien faire la distinction lorsque l'on évoque la dotation aux amortissements. En effet, il s'agit d'un concept clé en comptabilité ayant attrait à la dépréciation des actifs à long terme d'une entreprise. Concrètement, la dotation aux amortissements équivaut à une dépense comptable récurrente enregistrée sur une période donnée dans le but de refléter la réduction de la valeur d'un actif. De cette façon, dirigeants et services financiers peuvent tenir compte de l'usure et de l'obsolescence de cet actif tout en répartissant son coût sur la durée de sa vie utile. Enfin, la dotation aux amortissements rend possible le maintien d'une valeur comptable réaliste des immobilisations de l'entreprise. In fine, de prévoir le renouvellement. Il est donc important pour une société de comprendre comment la dotation aux amortissements est calculée et la manière dont elle affecte sa situation financière. D'accord? Donc, c'est ça les dotations aux amortissements. Donc, où se trouve l'amortissement dans le bilan? L'amortissement est toujours enregistré dans au moins 2 dossiers financiers d'une entreprise. Dans le compte de résultat, il est inclus dans les charges d'exploitation qui reflètent les coûts liés à l'exploitation quotidienne de l'entreprise. Et dans le bilan, il se situe dans la section des actifs à long terme qui reflète les investissements à long terme de l'entreprise. Mais la question qui se pose, peut-on considérer l'amortissement comme une charge? La réponse est oui. L'explication se trouve dans le fait que ce coût intervenant à fréquence régulière doit être payé par l'entreprise pour refléter la dépréciation des actifs à long terme. Cependant, et contrairement à d'autres charges telles les salaires ou les frais de location, l'amortissement n'est pas un coût réel. Il est davantage observé comme une charge comptable. Mais pourquoi faire une dotation aux amortissements? En calculant la dotation aux amortissements, un dirigeant ou un directeur financier s'assure de la précision des états financiers
ainsi que de la bonne valorisation des investissements à long terme. Sans une dotation appropriée, les états financiers de l'entreprise pourraient être trompeurs puisqu'ils ne reflètent pas l'usure et l'obsolescence des actifs. La deuxième raison d'évaluer les dotations aux amortissements s'inscrit dans la stratégie plus globale d'optimisation et de réduction de la charge fiscale de l'entreprise. Ainsi, l'amortissement est considéré comme une charge déductible d'impôt. Il peut alors être soustrait du revenu imposable et réduit le montant d'impôt que l'entreprise doit payer. L'amortissement des immobilisations incorporelles. Donc la durée d'amortissement des immobilisations incorporelles est de 5 ans, sauf les fonds de commerce qui peuvent être amortis jusqu'à 10 ans, selon la nouvelle norme comptable depuis 1er janvier 2016. D'accord? Qu'est-ce que les charges immobilisées? Les charges immobilisées d'une entreprise ont une incidence sur son résultat. Elles n'engendrent ni économie ni gain sur les exercices à venir et ne sont pas répétitives. Ces charges immobilisées entrent dans les actifs fictifs de l'entreprise et paraissent sous forme de charges à répartir sur plusieurs exercices, frais d'établissement, charges se rapportant à un produit déterminé dont la rentabilité est démontrée, charges engendrées par un emprunt ou par l'acquisition d'une immobilisation, primes de remboursement d'obligations liées à des emprunts. Les charges immobilisées sont alors comptabilisées dans les comptes de charges et ne peuvent pas entrer au compte numéro 20, sauf les primes de remboursement des obligations allant sur le compte 206. Quand l'exercice est clôturé, celles remplissant les conditions pour être immobilisées sont alors transférées au compte numéro 20. Ces charges immobilisées doivent être très vite amorties, soit entre 2 et 5 ans, sauf les primes de remboursement des obligations pouvant se répartir tout au long de la durée d'un emprunt. Bon, à savoir, il n'est pas possible d'attribuer un bénéfice tant que l'amortissement complet des frais d'établissement n'est pas effectif. Les immobilisations incorporelles en détail. Le plan comptable général classifie les immobilisations corporelles selon les catégories suivantes: les frais d'établissement, frais de recherche et développement, brevets, licences, concessions et marques, fonds de commerce, droits au bail et autres amortissements ou bien autres immobilisations incorporelles. Les frais d'établissement. Donc, les frais d'établissement de l'entreprise sont des immobilisations incorporelles entrant dans le compte 201. Ils représentent l'ensemble des frais concernant la constitution de l'entreprise, comme les frais du commissaire au rapport, frais de greffe, frais d'avocat, frais d'immatriculation, etc. Les frais de premier établissement correspondant aux frais liés à l'ouverture d'une nouvelle entreprise ou au lancement d'une nouvelle activité. Les frais d'augmentation de capital, ça veut dire fusion, scission, etc. et de transactions financières diverses, les droits d'enregistrement, les honoraires, etc.
Les frais de recherche et de développement. Donc, les frais de recherche et développement sont des immobilisations incorporelles entrant dans le compte 203. Il s'agit de l'ensemble de dépenses liées à l'effort de recherche et développement engagé par l'entreprise. Il peut s'agir d'études de faisabilité de conception de produits, d'études de marché, etc., qui augmentent le savoir de l'entreprise, comme les frais de recherche sous condition d'être individualisés, avec une rentabilité commerciale forte, ainsi que les frais de recherche appliqués ne devant pas être confondus avec les frais de développement. Les brevets, licences, concessions et marques, donc les immobilisations incorporelles, sont les dépenses engagées par l'entreprise pour protéger l'un de ses attributs. Marque, brevet, licence, concession, entrant dans le compte 205. Ce sont aussi les frais d'acquisition ou de création de logiciels comme moyen d'exploitation, ainsi que la valeur de ces sites Internet actifs. On y retrouve toutes les dépenses correspondant à un auteur, un inventeur ou un bénéficiaire de droits d'exploitation d'un brevet, d'une marque ou d'une licence. Un propriétaire de concession, des logiciels utilisés par l'entreprise pour son exploitation, qu'ils soient créés ou acquis, des sites Internet supposés générer une économie future à la société. Le fonds de commerce. Les immobilisations incorporelles incluent le fonds de commerce. Il entre dans le compte 207. C'est un regroupement d'éléments pouvant être matériels, marchandises, équipements et immatériels, droit au bail, non commercial, etc. Donc le fonds de commerce peut être évalué dans son ensemble pour augmenter l'actif de l'entreprise au compte des immobilisations incorporelles. Son évaluation fait alors l'objet d'une méthode de calcul drastique. À noter que tous les éléments acquis à ce titre ne peuvent pas être imputés dans un autre compte d'immobilisation. Les fichiers des clients ne sont pas dissociables de l'activité de la société. Le droit au bail. Donc le droit au bail est comptabilisé à part entière comme une immobilisation incorporelle lorsqu'il n'est pas cédé avec le fonds de commerce. Dans le cas inverse, c'est l'ensemble du fonds de commerce qui est comptabilisé comme immobilisation incorporelle. Il entre dans le compte 206. On retrouve dans ce compte d'immobilisation les montants versés aux précédents titulaires d'un bail commercial pour pouvoir occuper les locaux dans les mêmes conditions. Les montants correspondant aux droits d'entrée dans le local ou encore les montants versés pour acquérir des contrats de crédit bail ainsi que les montants versés aux propriétaires et les montants versés correspondant au coût d'acquisition des contrats crédit bail. Les autres immobilisations incorporelles, donc les autres immobilisations incorporelles sont inclassables comme un fichier client par exemple lorsqu'il est acquis séparément d'un fonds de commerce. Comment calculer l'immobilisation incorporelle? Donc l'évaluation immobilisation incorporelle comptabilisée doit offrir à la société des avantages économiques certains dans le futur qui soient également durables. La valeur doit ainsi être évaluée de façon très précise. L'immobilisation incorporelle entre dans l'actif du bilan comptable et elle est enregistrée à son coût d'achat comprenant le prix principal et les tarifs annexes
ou alors à l'estimation de sa valeur. L'enregistrement comptable permet alors de pouvoir amortir l'immobilisation incorporelle. Cet amortissement réside dans le fait que son coût et sa durée d'utilisation sont à étaler. La durée d'utilisation se calcule en fonction de la nature d'immobilisation incorporelle. En général, elle est de 5 années, sauf pour le fonds de commerce qui peut s'amortir sur 10 années. Comment comptabiliser une immobilisation incorporelle? Donc, en comptabilité, les immobilisations incorporelles sont enregistrées dans les comptes de la classe 20. Comptabilisation des immobilisations incorporelles dans le compte 20. Donc, on a compte 201, immobilisation incorporelle, frais d'établissement. Compte 203, immobilisation incorporelle, frais de recherche et développement. Compte 205, immobilisation incorporelle, concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires. Compte 206, immobilisation incorporelle, droit au bail. Compte 207, immobilisation incorporelle, fonds de commerce. Compte 208, immobilisation incorporelle, autres immobilisations incorporelles, images. Cas particulier d'application des amortissements sur immobilisation incorporelle acquise à un prix partiellement variable en fonction du bénéfice futur réalisé par l'acquéreur. Donc, les immobilisations incorporelles sont fréquemment acquises à un prix qui comprend une partie variable déterminée par un événement futur et certain. Par exemple, un certain pourcentage du bénéfice d'exploitation de l'exercice réalisé par l'acquéreur. En l'occurrence, se pose la question de savoir comment comptabiliser le paiement de cette partie variable du prix et si ces parties variables doivent être inscrites à l'actif ou non. Donc, la commission des normes comptables, le traitement comptable des immobilisations incorporelles, avis du 10 octobre 2012, a consacré dans son avis CNC 2012-98 un commentaire circonstancié à la problématique susvisée. En résumé, la commission est d'avis que les parties variables du prix payées lors de l'acquisition d'une immobilisation incorporelle et présentant le caractère d'un investissement doivent être portées à l'actif et amorties sur la période d'amortissement restant à courir de l'immobilisation incorporelle acquise. Par contre, lorsque les parties variables du prix sont directement fonction de produits relatifs à un seul exercice, ces parties variables seront comptabilisées à charge du compte de résultat de cet exercice. La comptabilisation des immobilisations acquises, ce qu'on appelle le schéma d'écriture. Donc, les immobilisations acquises par l'entreprise sont inscrites à l'actif du bilan pour leur coût d'acquisition. Donc, on mentionne le montant de ce bien, d'accord? Dans le bilan, dans les actifs du bilan, d'accord? Donc, il est calculé à l'aide du prix d'achat, hors taxe, récupérable, dérabé, remise, ristourne et escompte de règlement obtenu. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire le prix d'achat hors taxe? Ça veut dire qu'on ne doit pas inclure les rabais, les remises, etc. Donc, si ajoute les coûts directement attribuables à l'acquisition, les coûts de démantèlement, d'enlèvement
et de restauration de site. Les honoraires, commissions et frais d'acte liés à l'acquisition peuvent être comptabilisés en charge ou bien en immobilisation sur option. La comptabilisation de l'immobilisation incorporelle. Donc, les immobilisations incorporelles sont les actifs immatériels, comme on l'a déjà dit, ceux que l'on ne peut pas toucher. Les plus connus sont les frais d'établissement, les frais de recherche et développement, les brevets, les licences, les marques, les logiciels, le droit au bail ou le fonds commercial. Ce sont les comptes 201 à 208 du plan comptable général. D'accord? Donc, je vais vous donner un exemple de comptabilisation d'une immobilisation incorporelle. Donc, on a une entreprise qui fait ou bien qui a fait l'acquisition d'un fichier client séparé du fonds commercial pour un total de 10 000 euros hors taxe. D'accord? Donc, on va voir comment comptabiliser cet événement économique. D'accord? Donc, on a le tableau qui comporte la comptabilisation d'immobilisation incorporelle. Donc, on débite le compte qui s'appelle autre immobilisation corporelle et ensuite, on débite aussi le compte qui s'appelle TVA déductible sur les immobilisations. Ensuite, on crédite le compte des fournisseurs d'immobilisation. D'accord? Donc, on doit avoir le total des débits est égal au total des crédits. Donc, on a 12 000 euros. Donc, c'est comme ça qu'on comptabilise l'immobilisation incorporelle. D'accord? Les comptes d'immobilisation, les amortissements et les dépréciations qui vont si bien ensemble. La nomenclature des comptes de classe 2 est particulière. À chaque compte d'immobilisation correspond un compte d'amortissement et un compte de dépréciation. Ces comptes sont numérotés de cette manière pour faciliter la mémorisation. Donc, ils aident aussi l'automatisation du calcul des comptes annuels par les logiciels. Les logiciels qu'on a déjà vus dans les cours précédents. Donc, le second chiffre du compte d'immobilisation est le troisième chiffre des comptes d'amortissement et de dépréciation. Le troisième chiffre devient le quatrième. Le comptable repère d'un coup d'œil les comptes d'immobilisation, d'amortissement et de dépréciation qui correspondent à une même catégorie d'immobilisation. Le tableau suivant présente la concordance entre compte d'immobilisation et compte d'amortissement et de dépréciation. Seuls les comptes les plus utilisés seront présentés. D'accord? Donc, le tableau est le suivant. On a 4 colonnes. La première colonne comporte la nature de l'immobilisation.
La deuxième comporte les comptes d'immobilisation. La troisième comporte les comptes d'amortissement. Et la quatrième comporte les comptes de dépréciation. Donc, on a les frais d'établissement, compte numéro 201. Ça concerne l'immobilisation. L'amortissement concerne le compte numéro 2801. Et il n'y a pas de compte de dépréciation. Les frais de recherche et développement, le compte d'immobilisation numéro 203, le compte d'amortissement numéro 2803 et il n'y a pas de compte de dépréciation. Les brevets, les licences et les logiciels, le compte d'immobilisation numéro 205. Le compte d'amortissement numéro 2805. Et le compte de dépréciation, c'est numéro 2905. D'accord? Qu'est-ce qu'on remarque? Que le dernier numéro qui concerne l'amortissement, ressemble au dernier numéro qui concerne l'immobilisation ainsi que la dépréciation. D'accord? Ensuite, on a les fonds de commerce ou bien ce qu'on appelle le fonds commercial. L'amortissement ou bien l'immobilisation concerne le compte 207, l'amortissement le compte 2807 et la dépréciation le compte numéro 2907. Donc numéro 7 se répète. Et on a autre immobilisation incorporelle, le compte d'immobilisation 208, compte d'amortissement 2808 et compte de dépréciation, le compte numéro 2908.